C'est l'histoire d'une femme, reine parmi les hommes, lumière dans la nuit des puissants. Il y a près de 3000 ans, au carrefour des empires, une légende est née. Une légende si puissante qu'elle a traversé les âges, les religions et les cultures, forgeant l'identité de nations entières. Elle raconte l'histoire d'une reine, une souveraine mystérieuse et puissante, qui a osé défier le plus grand roi de son temps. Qui était-elle? Une figure historique, une reine mythique ou une simple fable? De la Bible au Coran, des textes éthiopiens aux récits populaires, son histoire est un véritable puzzle fascinant. Nous allons plonger dans les différentes versions de sa vie, explorer les secrets de son royaume et démêler le vrai du faux. Préparez-vous pour un voyage épique et détaillé dans l'histoire de la reine de Saba. Pour comprendre cette rencontre légendaire, il faut d'abord se plonger dans le monde de l'Antiquité. D'un côté, nous avons le royaume d'Israël. Sous le règne de Salomon, fils de David, ce royaume connaît son âge d'or. Jérusalem devient un centre religieux et commercial d'une richesse inouïe. Le fameux temple de Salomon est en construction, et le roi est célèbre pour sa sagesse légendaire, une sagesse si grande qu'elle dépasse les frontières et devient un sujet de conversation dans tous les empires. De l'autre côté, à des milliers de kilomètres, se trouve le royaume de Saba. Situé dans le sud de la péninsule arabique, dans l'actuel Yémen, Saba est la plaque tournante du commerce de l'encens et de la myrrhe. Ces aromates, très prisés par les empires égyptiens, mésopotamiens et romains pour les rituels religieux et les parfums, font la fortune de la région. Imaginez des caravanes de dromadaires chargées de trésors, traversant des déserts hostiles pour acheminer ces produits précieux. À la tête de ce royaume florissant, la tradition place une reine, une femme de pouvoir à la fois riche, intelligente et curieuse. C'est cette richesse et cette influence qui attirent l'attention. La renommée de Salomon et celle de la reine de Saba, bien que géographiquement éloignées, étaient dévouées à se croiser. Mais qui était cette reine? La Bible l'appelle simplement la reine de Saba. Le Coran la nomme Bilqis, et en Éthiopie, elle est connue sous le nom de Makeda. Ces noms différents reflètent les multiples facettes de son histoire. La version la plus ancienne de l'histoire se trouve dans le premier livre des rois. Elle ne parle pas de romance, mais d'une confrontation intellectuelle entre deux grands esprits. La reine de Saba, sceptique mais fascinée par les récits de la sagesse de Salomon, décide de le rencontrer personnellement pour le mettre à l'épreuve. Son arrivée à Jérusalem est un événement historique. La Bible décrit une caravane d'une richesse stupéfiante, avec des dromadaires chargés d'aromates, de très grandes quantités d'or et de pierres précieuses. Ces cadeaux ne sont pas seulement un signe de richesse, ils sont aussi un symbole de la puissance de son royaume. La reine ne perd pas de temps en futilité. Elle pose à Salomon toutes les questions qu'elle a sur le cœur, des énigmes complexes et des problèmes moraux. La légende veut qu'elle ait posé des questions comme « Quelle est la chose qui peut tout dévorer, sauf ce qu'elle dévore elle-même » ou « Qu'est-ce qui est invisible mais qui a la capacité de porter de lourdes charges ?» La réponse à la première énigme est le vent, et à la seconde, l'ombre. Salomon, avec sa sagesse inégalée, répond à chaque question sans la moindre hésitation. La reine est stupéfaite. Elle avait entendu des rumeurs, mais la réalité dépasse de loin tout ce qu'elle avait imaginé. Elle ne s'exclame pas seulement sur la sagesse du roi, mais aussi sur l'ordre de sa cour, la magnificence de son palais et la prospérité de son peuple. Elle offre alors
des cadeaux somptueux. 120 talents d'or, soit environ 4 tonnes d'or, une quantité immense d'aromates et des pierres précieuses. En retour, Salomon lui offre tout ce qu'elle désire. C'est une histoire de respect mutuel, d'échanges diplomatiques et d'admiration. Elle repart pour son pays, non pas vaincue, mais profondément impressionnée et enrichie par cette rencontre. L'histoire de la reine de Saba prend une tournure radicalement différente dans le Coran, où elle est nommée Bilqis. Ce récit met l'accent sur le monothéisme et le pouvoir de Dieu. Dans la sourate 27, Salomon n'est pas seulement un roi sage, mais un prophète doté de pouvoirs divins, capable de communiquer avec les animaux. C'est une huppe, un oiseau messager, qui l'informe de l'existence d'une reine riche et puissante qui règne sur un peuple adorant le soleil plutôt que Dieu. Salomon envoie alors une lettre à Bilqis, l'invitant à se soumettre à Dieu. La reine, prudente, choisit la diplomatie plutôt que le conflit. Elle envoie des cadeaux à Salomon pour évaluer ses intentions. Mais Salomon, pour démontrer sa supériorité, ne se laisse pas impressionner par les richesses matérielles. Il accomplit un miracle. Il fait transporter le trône de Bilqis jusqu'à son propre palais avant même qu'elle n'arrive. Lorsque la reine arrive et voit son propre trône transformé, elle est profondément troublée. Elle est confrontée à la puissance de Salomon. Une autre légende coranique raconte que Salomon, ayant entendu que Bilqis avait des jambes poilues ou des pieds de chèvre, une ancienne superstition sur les djinns, lui fait construire un palais avec un sol en verre. La reine, pensant qu'il s'agit d'une étendue d'eau, relève sa robe, révélant ses jambes. Salomon découvre alors qu'elle a des jambes normales. C'est un test pour la démasquer. Finalement, Bilqis, impressionnée par la puissance de Salomon et de son Dieu, se convertit à la foi monothéiste, renonçant à l'adoration du soleil. Dans cette version, l'histoire n'est plus une rencontre diplomatique, mais un récit de foi, de miracles et de conversion. C'est en Éthiopie que l'histoire de la reine de Saba, qu'il nomme Makeda, prend sa forme la plus complète et la plus romantique. Loin d'être une simple visiteuse, elle est la mère fondatrice d'une dynastie royale. Le Kebra Nagast, le livre sacré éthiopien, détaille la rencontre. Après avoir été émerveillée par la sagesse de Salomon, Makeda se convertit au judaïsme. La légende raconte que Salomon, désireux de la voir comme compagne, lui fait jurer qu'elle ne prendra rien dans sa maison. Il lui fait servir un plat très épicé au dîner pour qu'elle ait soif. Pendant la nuit, Makeda se lève pour boire. Salomon, la surprenant, lui dit qu'elle a rompu son serment, car l'eau est sa propriété. Elle accepte de partager sa couche, et de cette union naît un fils, Ménélik Ier. Makeda retourne dans son royaume, et Ménélik, une fois adulte, se rend à Jérusalem pour rencontrer son père. Salomon lui propose de rester, mais Ménélik refuse. Le roi lui donne alors une copie de l'Arche d'Alliance pour l'emporter en Éthiopie. Mais la légende raconte que les prêtres, accompagnant Ménélik, ont volé la véritable arche. Ce récit est le mythe fondateur de la dynastie salomonide en Éthiopie, qui a régné jusqu'au XXe siècle. L'histoire donne à la nation éthiopienne une légitimité religieuse et un lien direct avec la lignée de David. Elle explique aussi pourquoi de nombreux Éthiopiens affirment que l'Arche d'Alliance se trouve aujourd'hui dans la ville sainte d'Aksum. Que ce soit une figure historique ou un mythe, la reine de Saba est l'une des rares femmes de l'Antiquité dont la légende a survécu avec une telle force. Elle est l'incarnation d'une femme de pouvoir, curieuse, riche et intelligente, qui a su marquer son époque. Son histoire, embellie par les siècles, a servi à la fois de leçon de sagesse
de récits de foi et de mythes fondateurs. En fin de compte, la vérité se trouve probablement au carrefour de ces récits. Une reine historique d'Arabie du Sud ou d'Éthiopie qui, par sa richesse et son intelligence, a impressionné le roi le plus célèbre de son temps. Sa légende, ensuite, a été façonnée pour des raisons religieuses ou politiques, adaptée par chaque culture qui se l'est appropriée. Son héritage, vivant encore aujourd'hui, nous rappelle le pouvoir éternel des histoires. Et vous, quelle version de la reine de Saba vous passionne le plus? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires.